Salam alaikum Azul, bonsoir. Dans ce monde d'intrigue et de perfidie, qui est malheureusement le nôtre, la disposition naturelle ou le choix librement consenti à la gentillesse, à la bienveillance, à l'indulgence, à la droiture, à la sincérité, sont très souvent perçus comme de la naïveté, de la simplicité d'esprit. On dit souvent des gens qui ont une perception naturellement bien disposée des choses ou des gens qu'ils sont des bisounours. Mais le plus surprenant est que ce sont ces personnes qui sont dans l'intention sincère, comme on dit chez nous, la niya, qui sont souvent les plus érudits, les plus vastes et les plus vifs d'esprit, les plus sublimes, les plus généreux, les plus enclins à la beauté et à l'esthétisme. Contrairement à ceux qui se croient les plus malins, les plus avertis, et qui sont généralement des crétins qui s'ignorent, excusez-moi, aigris, frustes, bornés, incapables de hauteur et encore moins de largeur d'esprit. Regardez cette scène d'une dame chinoise qui fait l'effort de dire le salut des musulmans et qui est tournée en ridicule par l'ex-premier ministre. Et remarquez les gens autour de ce même Premier ministre, comment ils sont aux anges, comment ils rigolent, comme on dit. Regardez. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum ya al-batata. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum ya al-batata. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum ya al-batata. C'est ainsi, malheureusement. Et le plus affligeant est que ce sont ces za'ma qafzin, ces za'ma dégourdis, ceux qui ont la clé de toutes les portes dérobées, de tous les raccourcis qui permettent d'éviter la route ardue de l'honneur, qui savent si bien enjamber la morale. Ceux-là sont passés maîtres dans le décodage des non-dits et l'enrobage des pilules amères. Ces tristes personnages qui n'ont pas froid aux yeux et qui vous regardent sans sourciller, sans baisser les yeux, dans le même temps qu'ils vous fourguent des paquets de mensonges, dans le même temps qu'ils tirent le tapis dessous vos pieds, dans le même temps qu'ils vous jurent sur le Coran, sur la mémoire des shuhada, dans le même temps qu'ils vous subtilisent votre portefeuille et qu'ils vous vendent au plus offrant pendant que vous les applaudissez. Oui, ces gens, ce sont ces gens, les super qafzin, que vous reconnaîtrez à leur moue de dédain qu'ils arborent, que vous reconnaîtrez à leur façon de pontifier sur tous les lieux communs, à leur certitude pétaradante, à leur arrogance, à leur aptitude à passer d'un clan au clan ennemi, à la facilité avec laquelle ils se retournent contre leurs propres acolytes, qui n'hésiteront pas à vous jeter en pâture si jamais vous éventez leur combine. Oui, malheureusement, ce sont ces gens-là qui parviennent à se hisser au-dessus de la multitude que nous sommes, à s'asseoir sur des sièges de dignité. Ce sont ces gens-là que vous verrez au premier rang de la mosquée les jours de l'Aïd, en tenue blanche, emmitouflés dans leurs burnous sans poils de chameau, quand la télé est invitée à venir nous les montrer, en train de lever les mains au ciel, la mine éplorée, à marmonner des choses qui font mine de prier un Dieu auquel ils ne peuvent croire, parce que si c'était le cas, ils n'auraient pas dévoré un pays tout cru. Ils ne se seraient pas servis de la mémoire de ceux qui ont donné leur vie à ce pays pour nous tromper. Ils n'auraient pas pillé l'avenir de nos enfants pour planquer le fruit de leur rapine dans les banques de là-bas. Oui, ce sont ces gens qui ne croient qu'en le plus fort,
le plus sournois, le plus implacable qui parvienne à s'imposer à notre tête, ou plutôt sur nos têtes. Et vous les trouverez partout, ces gens, partout où il y a des dindons à plumer et du fric à ramasser. Vous les trouverez chez les amas démocrates, chez les amas islamistes, chez les amas nationalistes, chez les amas féministes, chez les amas anciens moujahidines, chez les amas syndicalistes, partout vous les trouverez. Ils ont partout table dressée et ils parlent tous la même langue, celle du he, celle du kharti. Et ils ont tous le même poignard courbe pour vous égorger dans le même temps qu'ils vous embrassent. Et ils sont tous cannibales, puisqu'ils n'hésitent jamais à s'entre-dévorer. Et ils sont tous des génies du mensonge, de l'arnaque, du tirage de tapis, des poseurs de bananes. Oui, ce sont ces gens-là qui donnent le tempo, qui nous disent quoi faire, ce qui est bon ou mauvais pour nous, qui est notre ennemi et qui est notre allié. Et si vous voulez éviter de vous laisser arnaquer, alors faites toujours le contraire de ce qu'ils vous disent de faire et considérez les ennemis qu'ils vous désignent comme les meilleurs de vos amis et inversement, bien sûr. Et si vous avez la chance de ne pas avoir été contaminé par eux, par ces gens, parce qu'ils sont très contagieux, alors n'oubliez jamais que ceux et celles qui vous aiment vraiment, ceux et celles qui ne vous mentent pas, se reconnaissent de très loin. Il suffit juste d'ouvrir les yeux sur la vraie vie, sur les vrais gens, et de se doter d'un tamis pour sasser la mystification.